Bonjour, dans ce tuto, je vais vous parler du site Learning Apps qui vous permet de créer des exercices et de les partager avec vos élèves. Vous pourrez sur le site de Learning Apps retrouver un tuto qui vous explique ici comment fonctionne le site. Je vais essayer de vous l'expliquer à travers l'usage que j'en fais déjà. Alors pour Learning Apps, il faut créer un compte. Pour ma part, c'est déjà fait, qui demande un identifiant ou un mail et un mot de passe. On peut ici personnaliser son compte. L'autre intérêt du compte, c'est de pouvoir rentrer ses classes. Alors je le faisais, je ne le fais plus, parce qu'un inspecteur m'a fait remarquer qu'on est sur un site tout à fait public et que ça présente un problème de protection des données. Ce qui veut dire que les exercices qu'on va proposer aux élèves ne sont pas des exercices qui permettent le suivi. C'est important. On peut quand même avoir un retour sur ce qu'ils ont fait ou savoir s'ils ont fait l'exercice par d'autres moyens que j'expliquerai tout à l'heure. Ce qui est intéressant quand on a un compte, vous voyez qu'on a ici mes applis. En fait, vous pouvez enregistrer les exercices créés pour les réutiliser autant de fois que nécessaire. Alors pour chercher des exercices pour mes élèves, je peux commencer par utiliser des exercices qui existent déjà, qui ont été créés par d'autres collègues. Faut faire attention parce que ça peut être créé par n'importe qui, y compris des gens qui ne sont pas professeurs ou pas spécialistes. D'ailleurs, il peut être intéressant de faire créer des exercices par les élèves eux-mêmes, mais ça demande qu'ils créent un compte. Donc je peux rechercher ici par mots-clés, je ne sais pas, Antiquité par exemple. Et j'obtiens beaucoup d'exercices de différents types, on verra ça sur l'Antiquité. Vous voyez qu'ici, les exercices sont calibrés du niveau maternel jusqu'au niveau cours professionnel. Et en déplaçant les deux poignées ici, on peut réduire ou augmenter le champ d'exploration. Alors sur les types d'exercices, je vais en ouvrir quelques-uns pour vous montrer un petit peu ce qui existe. Par exemple les monstres. Alors cet exercice n'a qu'une étoile, peut-être qu'il est mal fait, on va voir ça tout de suite. Chaque image a perdu sa légende, retrouve-la et monstre-nous ce que tu sais. Bien. Alors, je fais comme si j'étais un élève et je dois associer ici les pastilles orange qui représentent des œuvres. Donc, petit problème, certaines œuvres ne sont pas affichées. C'est quelqu'un qui n'a pas vérifié son exercice et je les apparie. Donc le cyclope par exemple, hop, je le prends et je l'apparie ici, ce qui fait disparaître la paire. Dans cet exercice d'appariement, on peut choisir que les paires disparaissent ou pas, c'est-à-dire qu'elles restent quand même sur l'écran ou qu'elles s'enlèvent pour faciliter la poursuite de l'exercice. Alors si je me trompe, on va voir ce que ça fait. Voilà, il refuse l'appariement et l'élève devra descotcher ici pour proposer autre chose. Si cette appli me plaît, telle quelle, je n'ai plus qu'à copier ici le lien de partage et à l'insérer
sur le NT par exemple, dans un exercice, dans une activité, ou bien le code iframe qui est ici en bas. La différence entre les deux, c'est que si je copie le lien, c'est le lien qui va apparaître dans le NT et l'élève devra cliquer sur ce lien. Si je copie l'iframe, l'exercice apparaît directement affiché dans le NT. Je peux aussi, si j'ai vu que le principe global de cet exercice me plaît, mais que je souhaite modifier, par exemple en ajoutant un monstre, en remettant des images là où elles ont sauté, je peux cliquer ici sur « Créer une appli similaire ». Ce bouton va m'ouvrir en fait le squelette de l'activité et je n'aurai qu'à modifier les points que j'ai besoin de modifier. Donc vous voyez qu'on peut tout changer, on peut changer le titre, on peut changer ici la consigne. Et ici, vous voyez indiquer les éléments qui vont ensemble. Donc chaque paire est présentée avec différentes possibilités. On peut choisir de l'image, du texte, etc. Donc par exemple ici, on pourrait rétablir une image pour la sphinge, une image, qu'est-ce qui manque encore? Pour le triton, ainsi de suite. On a aussi la possibilité dans tous les exercices d'enregistrer un petit indice ici dans ces champs. En dessous, on a des options. Vous voyez par exemple ici ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la disparition ou pas des paires, sur le fait de scotcher les cartes entre elles, en dessous ici, et puis le petit texte que vous mettez pour féliciter vos élèves s'ils ont réussi l'exercice. Une fois que votre modification est effectuée, on va sur Afficher un aperçu, qui, comme son nom l'indique, va vous montrer l'exercice tel que vous l'avez adapté. Et si cela vous satisfait, on n'aura plus qu'à créer sur Enregistrer l'appli. De cette façon, l'appli va aller se mettre dans votre espace et vous la retrouverez pour pouvoir la partager à vos élèves. Dans mes applis, justement, je vais vous montrer les applis que j'ai créées et surtout comment elles sont organisées. Donc vous avez ici la possibilité de créer des dossiers, ce qui vous permet ensuite d'aller un petit peu plus vite parce que vous verrez que comme c'est simple, on crée beaucoup d'exercices en peu de temps, n'est-ce pas? Et que c'est quand même plus commode de les retrouver ici en dessous, sous des dossiers nominatifs ou par classe, enfin ce qu'on veut, mais qui permettent d'y voir un petit peu plus clair. Alors, pour la gamme d'exercices, on va aller donc créer une appli. Et vous avez ici toutes les possibilités offertes par Learning Apps. Donc un classement par paire, c'est ce qu'on vient de voir avec les monstres. Un regroupement, donc on crée plusieurs groupes qui vont apparaître sous la forme de colonnes. Et dans ces colonnes, l'élève devra ranger des cartes avec des formules, des textes, que sais-je. On a ensuite le classement sur un axe, qui peut être un classement chronologique d'histoire par exemple, ou un classement de mise en ordre des processus en sciences, les étapes d'une histoire qu'on a lue en cours de français, etc. Ordre simple, donc là c'est un petit peu le même travail de classement dans l'ordre chronologique par exemple, sauf qu'on n'a pas d'axe. C'est simplement la position des cartes qui va déterminer leur ordre. Donc, carte avec réponse à écrire, c'est transparent. Placement sur image. Vous allez inviter l'élève à placer certains concepts, certains contenus sur une image au bon endroit. QCM, facile. Texte à trous, même chose. Matrice d'appli. Alors la matrice d'appli,
c'est un gros paquet de plein d'exercices de formes différentes que vous pouvez choisir. Par exemple, dans une matrice d'appli sur les monstres de l'Antiquité, je peux très bien créer une frise chronologique, un texte à trous, un QCM, etc. Et j'aurai tout ça regroupé dans la matrice d'appli. Vidéo avec insertion. Vous téléchargez une vidéo qui est sur votre ordinateur ou sur YouTube, etc. Et vous pouvez, au fur et à mesure de la vidéo, poser des questions à vos élèves. Le millionnaire, c'est le millionnaire, sans Jean-Pierre Foucault et sans le côté publicitaire de la chose, même si ça ressemble fortement du point de vue visuel. Le puzzle de classement permet de mettre des pièces de puzzle dans certaines catégories, ce qui les fait disparaître pour révéler une image qui est en dessous, que vous avez choisie bien sûr. On a ensuite une possibilité de mots croisés, une possibilité de mots mêlés, une possibilité qui est plus axée sur la géographie, le jeu du pendu, la course de chevaux, donc on répond à des questions, on joue contre des copains ou contre l'ordinateur, et en principe, si on est fort, on gagne la course. Un jeu de memory, plus classique lui aussi. Alors je vais essayer de vous montrer quelques exemples à travers les applications que j'ai créées, évidemment propres à mon cours de français, mais ça peut toujours donner quelques pistes, je crois. Alors dans mes applis, parmi des exercices soit que j'ai créés, soit que j'ai pris à d'autres enseignants, soit que j'ai adaptés à partir de ceux créés par d'autres personnes, on va regarder différentes formes. Par exemple, si j'ouvre celui-là, sur les étapes du compte, c'était de souvenir du classement dans des boîtes. Donc clique sur la boîte correspondant à la bonne partie du schéma narratif. Donc l'élève doit cliquer sur le bon carton pour savoir si cette phrase correspondrait à la situation initiale, l'élément perturbateur, la résolution ou les péripéties. Donc là, je me trompe. Là, c'est bon, etc. On prend un regroupement ici. Donc exercice de regroupement sur le comte de Monte Cristo. Range les définitions, les œuvres, les images et les extraits du roman dans les registres correspondants. Donc on a les registres ici en bloc de fond et au milieu des étiquettes qu'on va faire glisser. Les personnages inventés voyagent, découvrent d'autres lieux, etc. On va mettre ça dans la case roman d'aventure. Le tour du monde en 80 jours, on va aussi laisser ça ici. On va se tromper, donc invente une histoire dans un contexte historique, on va dire que c'est fantastique. Ainsi de suite pour classer toutes ces étiquettes. Une fois qu'on a terminé, on clique ici pour vérifier et on a en rouge les erreurs, ce qui permet de les déplacer pour faire d'autres propositions à l'infini si on veut. Au moins jusqu'à ce qu'on réussisse.
Allez, je vous montre un dernier type d'exercice et puis à vous d'explorer toutes les possibilités. Il y en a trop, ça fera un tuto d'1 heure et demie, ce qui n'est pas souhaitable. Alors par exemple, le placement sur image que j'ai appliqué ici à des choses très simples sur la lettre. Lisez cette lettre intime et placez les mots à leur juste place. Donc on a ici une lettre qui est une lettre de Poilu. Et on va choisir en fait ce qui correspond à ce signet parmi ici les différentes propositions. Donc est-ce que pour moi c'est la date et le lieu, la formule d'appel du destinataire, etc., etc. Donc je peux choisir date et lieu, il l'a associé à cette punaise rouge. On continue, on check ici en bas, donc celui-là est bon, les autres apparaissent en rouge puisque je ne les ai pas traités. Alors pour créer une appli, rien de plus simple, je remonte sur la page d'accueil, je choisis Créer une appli avant de sélectionner le type d'appli ou l'appli qui m'intéresse. J'ai quelques exemples qui sont proposés pour que je vois en quoi consiste ce type d'exercice-là et que je sois bien certain que c'est ce que je veux faire, que ça correspond à mon attente. Une fois que j'ai fait cette vérification, je peux cliquer sur Créer une nouvelle appli. Donc là, je personnalise mon exercice, le titre, la consigne, le type de tâche, le texte à trous, pardon. Donc on vous dit utiliser 1, 2, etc. pour indiquer les blancs dans votre texte. Donc tout est expliqué très précisément. De toute façon, vous avez un aperçu une fois que vous avez fini votre exercice qui va tout de suite vous permettre de voir si y a des choses à améliorer ou à corriger. Une fois que vous êtes content de vous, vous aurez la possibilité donc d'enregistrer votre exercice et, ce qui nous intéresse, de l'intégrer sur votre ENT. Alors je vais pour ma part utiliser un exercice qui est déjà fait pour vous montrer ce qui concerne l'intégration et le partage. Ce sera plus simple. Donc je prends un des exercices. On va prendre celui-là, tiens. Hop. Voilà. Et en bas de l'exercice, vous voyez que je retrouve donc les liens, donc hypertexte et hypertexte plein écran. J'ai un QR code éventuellement, et j'ai ici l'iframe, donc le code d'intégration, qui, je le rappelle, permet d'afficher directement l'exercice. C'est ce qu'on va choisir pour notre ENT. Donc je prends l'iframe, copier-coller, donc CTRL-C pour le moment, et je vais sur mon ENT. Alors j'ai créé ici une activité dans mon classeur pédagogique que j'appelle démo pour les besoins de cette vidéo. Je la sélectionne, je vais sur modifier. Ajouter une étape. Et donc les deux boutons qui vont nous intéresser ici sont ces deux-là, la petite flèche bleue pour les liens hypertextes et les petits guillemets qui délimitent en fait le code iframe. Ayant choisi l'iframe, on clique sur les guillemets. Code source, c'est l'autre nom de
de l'iframe. Et ici, CTRL V, je colle le code que je viens de prendre. Donc ce code, il commencera toujours par guillemets iframe et il finit toujours par iframe guillemets. Je le précise parce que parfois vous vous rendrez compte que il y a d'autres choses qui s'ajoutent aux extrémités de ce code. Des petits trucs avec div, etc. qui correspondent à de la mise en page. Donc si vous voyez que c'est le cas, il faut vraiment raccourcir votre code de part et d'autre pour arriver à ce qu'il soit borné par iframe, sinon ça ne fonctionnera pas. Et le code apparaît en rouge ici quand ça ne fonctionne pas, vous le savez tout de suite. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre. Et voilà mon activité qui est en train de se charger directement et elle sera visible directement dans le cours que j'ai préparé pour mes élèves par exemple, ou dans un projet. Par exemple, un exercice Learning Apps peut tout à fait être intégré dans un escape game ou ce genre de choses. Alors, comme je le disais tout à l'heure, concernant la manière dont je vais savoir si mes élèves ont travaillé, on n'a pas choisi sur Learning Apps le côté suivi de classe pour des questions de protection des données. Toutefois, sur le NT, on peut très bien, à la suite de notre exercice dans le classeur pédagogique, imaginer une activité de l'ENT par le biais d'un formulaire qui portera sur l'exercice Learning Apps ici. Une question sur Sherlock Holmes, par exemple, que l'élève pourra résoudre grâce à ce qu'il a fait dans l'exercice. Moi, j'ai pas eu ce problème-là puisque cet exercice sur Sherlock Holmes faisait partie d'un jeu d'évasion. Et si l'élève n'avait pas fait l'exercice, qu'il ne trouvait pas le titre de la série, il était bloqué pour la suite puisqu'on va lui demander dans la suite du jeu de bien vouloir écrire ce titre de série. On peut aussi tout à fait, pour les gens qui pratiquent la classe inversée ou qui s'en inspirent, poser une question en classe directement qui permettra de vérifier que les exercices ont été faits à la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur les intérêts que je trouve nombreux et la facilité de la prise en main de l'outil Learning Apps.